lorgnait en direction du téléphone du salon. Ce dernier trônait sur un vilain guéridon sauvé de la décharge publique. Un coup de fil, un seul, et cela en serait fini de ses tourments. En pianotant un numéro, il pouvait passer le relais aux autorités compétentes et s'alléger de son fardeau, car il pressentait déjà que ce sac allait devenir un drôle de poids. Oui, tout pourrait redevenir comme avant, songea-t-il en passant devant le combiné. Mais cette pensée, loin de le réconforter, agit plutôt comme un électrochoc. Il se souvint du tapis roulant qui l'attendait à l'usine, de ses pots qui le narguaient. Il se rappelait aussi de son pitoyable « ouf » de soulagement lorsqu'il avait obtenu le droit de travailler 2 samedis supplémentaires. Il avait presque failli remercier Germain. Il pensa aussi à sa fille, à la distance qui les séparait, à cette situation intenable. Revenir à cette vie-là? Quelle drôle d'idée! C'était décidé, il n'y aurait pas de statu quo. Il réinitialisa immédiatement le compteur de sa montre qui aligna un quadruple zéro, prêt à ordonner un nouveau départ. Il prit ensuite les clés de la voiture, passa dans sa chambre et s'empara d'une grande couverture en laine. Avant de traverser la rue, il s'assura que la voie était libre. La Clio était garée quelques mètres plus loin. Il jeta la couverture dans le coffre, actionna le démarreur et enclencha son chronomètre. Il remonta l'impasse et la rue du Puy sans croiser personne. Les astres semblaient alignés. Il franchit le pont en pierre, puis s'engagea sur la départementale. Il mit 1 minute et 22 secondes pour arriver au pied de l'arbre déformé. Sans plus de précaution, il gara grossièrement la voiture sur le bas-côté, conscient qu'il devait faire vite. Il grimpa le talus et s'engagea dans le sous-bois, dégagea le sac de son lit de branches mortes et colla le bagage contre son torse. Il revint vers la voiture en vacillant, à cause du poids. Il ouvrit le coffre, balança le sac à l'intérieur et redémarra aussitôt. Il fit demi-tour à même la route malgré l'absence de visibilité. 3 manœuvres bien ajustées et le véhicule redescendait vers le vidage, comme si de rien n'était. Revenu dans l'impasse, il gara cette fois la voiture au pied de son appartement. Il en descendit discrètement, ouvrit le coffre à mi-hauteur, enveloppa le sac avec la couverture, jeta un dernier coup d'œil à la chaussée déserte, puis se glissa jusque chez lui. Il posa le lourd fardeau sur la table basse, revint fermer la porte d'entrée à clé, puis s'écroula dans le canapé avant d'arrêter le chronomètre. On pouvait dire que sa vie venait de basculer en très exactement 4 minutes et 17 secondes.